Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. L'un des défis majeurs de développement en Afrique reste la malnutrition, une situation qui touche essentiellement les enfants avec plus de 80 millions de cas sur le continent. Par ailleurs, la malnutrition aiguë reste l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, selon la Banque africaine de développement. Afin d'éliminer la carence nutritionnelle en Afrique, les dirigeants recommandent un financement accru et des politiques gouvernementales plus fortes. Plus de précisions avec Mildred Yamou. La malnutrition constitue un défi majeur de développement pour le continent africain. Ce fléau touche principalement les enfants. Les chiffres de la Banque africaine de développement révèlent qu'au moins 86 millions d'enfants africains âgés de moins de 5 ans sont confrontés à la malnutrition. 63 millions d'entre eux souffrent de retard de croissance. 10 millions sont en surpoids, tandis que 3 millions souffrent d'amaigrissement. Sur le continent, la malnutrition aiguë reste l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Afin d'améliorer la nutrition des enfants d'Afrique, les dirigeants préconisent un financement accru et des politiques gouvernementales plus fortes. Nous avons le devoir, l'obligation et la responsabilité de réduire la malnutrition et les retards de croissance en Afrique de 40% d'ici 2025 dans un an seulement. Sans un leadership politique fort, les efforts visant à lutter contre la malnutrition seront fragmentés et manqueront de ressources et d'engagement. Nous devons donner la priorité à la nutrition dans nos agendas nationaux et des fonds peuvent être alloués à un plan d'action national multisectoriel. La pauvreté, les conflits, les phénomènes climatiques extrêmes, les pandémies et le faible accès aux soins de santé sont les principales causes de la malnutrition en Afrique. À travers le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, l'un des 4 continentaux de l'agenda 2063, l'Union africaine a pour ambition d'éliminer la malnutrition sur le continent. En vue de réaliser les objectifs de nutrition, l'institution recommande aux États de consacrer au moins 10% de leurs budgets nationaux au développement d'une agriculture durable, alors que le nombre de personnes sous-alimentées en Afrique devrait augmenter pour atteindre 51,5%. L'Union africaine appelle à des stratégies axées sur des investissements multisectoriels. Il nous faut des investissements multisectoriels qui soient renforcés parce qu'on ne peut pas parler de nutrition sans parler agriculture. On ne peut pas parler de nutrition sans parler santé. D'où la nécessité de tenir compte et d'investir dans tous ces secteurs si nous voulons mettre fin à la malnutrition. Le retard de croissance ou de développement mental et les problèmes de santé sont quelques effets de la malnutrition infantile. Une mauvaise nutrition empêche les enfants en âge d'être scolarisés, de réaliser leur potentiel éducatif, diminue la productivité et entrave les contributions indispensables à la croissance économique selon des experts. En Éthiopie, par exemple, des projets sont en cours visant à mettre fin au retard de croissance chez les enfants de moins de 2 ans d'ici 2030 pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Chaque dollar investi dans la nutrition peut générer un retour sur investissement de $16. Faire progresser la lutte contre la malnutrition nécessitera des investissements délibérés et durables dans la nutrition et dans les systèmes agroalimentaires sensibles à la nutrition. Les données confirment qu'il existe un retour sur investissement significatif pour les pays dotés de mécanismes de financement de la nutrition appropriés. La réduction de la malnutrition pourrait augmenter la productivité économique nationale de 11% par PIB par habitant. Améliorer la nutrition en Afrique est crucial pour atteindre les objectifs de développement durable selon l'Union africaine. L'institution continentale estime qu'éradiquer la malnutrition sur le continent passe notamment par une agriculture durable. Elle appelle à un engagement politique renforcé des gouvernements afin de réaliser les objectifs de nutrition à l'horizon 2030.
La flambée de l'inflation et les dévaluations monétaires dans des pays comme le Nigeria favorisent l'augmentation des prix et la pauvreté dans le continent. Au Sahel, les sanctions économiques et la fermeture des frontières aggravent la situation de malnutrition dans laquelle des millions de personnes se trouvent. Dans l'optique de changer cette situation, des stratégies d'investissement et d'innovation germent partout sur le continent. Catherine Gombe. Si de nombreux programmes ont été réalisés en Afrique pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes, le rapport mondial de 2023 sur la nutrition indique que le taux de malnutrition en Afrique reste préoccupant. Des données indiquent que plus de 61 millions d'individus souffrent de complications liées à la malnutrition. Ainsi, 30,7% d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance en Afrique et plus de 40% des femmes en âge de procréer sont atteintes d'anémie. Dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 7,3 millions d'enfants ont souffert d'émaciation en 2019, principalement dans la Corne de l'Afrique et les pays du Sahel. Une situation d'insécurité alimentaire aggravée par le changement climatique et les conflits pour laquelle les experts souhaitent de plus en plus d'investissements pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Les États membres doivent adopter des politiques plus fortes et accroître le financement de la nutrition afin de relever les défis de la malnutrition et d'assurer l'avenir de nos enfants. Pour d'autres leaders africains, il ne s'agit pas seulement d'investir pour lutter contre la malnutrition sous l'égide d'un ministère, mais de créer une ligne de financement indépendante pour accélérer les progrès à l'horizon 2025 afin que le continent atteigne les objectifs de Malabo, dont l'un des objectifs est d'atteindre 10% de financement public dans l'agriculture et le triplement du commerce intra-africain des produits et services agricoles. Il est nécessaire d'augmenter les financements car lorsqu'on regarde les financements destinés à la lutte contre la malnutrition, ils sont généralement perdus dans les mains du ministère de l'Agriculture ou du ministère de la Santé. Une fois que c'est le cas, le problème est que lorsqu'il y a d'autres priorités urgentes comme les vaccins ou les médicaments, les fonds destinés à la nutrition sont automatiquement transférés à ces urgences. Ce que nous avons fait, c'est appeler le ministère des Finances et tous les autres ministères à créer une ligne budgétaire spécifique. Pour la première fois dans l'histoire de la Sierra Leone, nous disposons d'une ligne budgétaire spécifiquement consacrée à la nutrition. We have a budget line that is on nutrition, specifically on nutrition. L'une des stratégies défendues par les décideurs africains est d'investir dans les mécanismes de résilience climatique. À ce titre, la Banque africaine de développement BAD a joué un rôle actif en promouvant un leadership politique de haut niveau avec la facilité de financement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Une initiative d'un montant d'$1 milliard lancée au 3e trimestre 2023 visant à nourrir 200 millions de personnes en Afrique d'ici 2025. Nous avons aussi franchi un cap très significatif, d'abord parce qu'il y a eu la mise en place de l'usine Nutri-Sud qui contribue en quelque sorte à relever la situation. L'usine Nutri-Sud, c'est une usine qui produit des compléments alimentaires. Grâce à la mise en place de cette usine, on a constaté une hausse de 30% du taux de scolarisation des enfants. L'une des autres pistes de solutions que les gouvernements africains souhaitent explorer pour lutter contre la malnutrition aujourd'hui est la recherche et l'innovation. À terme, l'objectif est de pouvoir produire des semences améliorées capables de faire face au choc climatique. Depuis novembre 2023, l'Afrique subsaharienne est touchée par un phénomène climatique dévastateur dénommé El Niño. Ce dernier est caractérisé par des sécheresses prolongées, des précipitations irrégulières et des températures anormalement élevées. Ces conditions climatiques ont un impact dévastateur sur l'agriculture, confrontant ainsi des millions de personnes à l'insécurité alimentaire. Afin d'atténuer les effets de cette particularité météorologique, des États africains en état de catastrophe naturelle ont lancé des plans de riposte ciblés. Un reportage de Nathalie Mou. Depuis novembre 2023, l'Afrique subsaharienne est affectée par le phénomène climatique tout à fait naturel mais particulièrement dévastateur baptisé El Niño. El Niño se caractérise par un réchauffement des températures qui ont dépassé le seuil de 1,5 degré dès décembre 2023. En Afrique australe,
La sécheresse a provoqué la baisse des précipitations jusqu'à près de 80% dans certaines régions, avec un impact significatif sur les rendements agricoles. Décrétant l'état de catastrophe naturelle dès février 2024, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi ont lancé des plans de riposte dans le secteur agricole, le plus fragile face à la canicule. Nous demandons à tous les agriculteurs, selon l'endroit où se trouvent leurs propriétés, si elles sont proches des plans d'eau, de travailler de manière organisée, non pas par circonscription, mais par nécessité. Nous vous exhortons à planter davantage de cultures dès maintenant. Dans les pays africains, près de 70% des personnes qui dépendent de l'agriculture pluviale pour leur alimentation et leurs revenus sont affectées par El Niño. Le Programme alimentaire mondial a déclaré que près de 50 millions de personnes en Afrique australe et dans certaines parties de l'Afrique centrale sont désormais confrontées à l'insécurité alimentaire. Le spectre massif de la faim a récemment poussé l'organisme onusien à suspendre l'aide alimentaire au Tchad et au Cameroun. Dans ce contexte, les pays se sont engagés dans la diversification des sources de financement pour faire face à l'insécurité alimentaire. Notre pays est confronté à un déficit alimentaire et céréalier d'environ 680 000 tonnes de céréales. Ce déficit sera comblé par des intrants. Des mesures visant à encourager la participation du secteur privé à cet égard sont déjà en place. Notre priorité absolue est de garantir de la nourriture à tous les Zimbabwéens. Aucun Zimbabwéen ne doit succomber ou mourir de faim. Selon des experts, même si les conséquences du phénomène El Niño sont importantes, en 2015-2016, plus chaud, il a causé une crise alimentaire mondiale touchant 40 millions de personnes en Afrique australe seulement. Le plan de réponse stratégique de l'Union africaine à l'époque avait consisté à l'allocation de 1,5% des budgets nationaux des pays membres à la réduction des risques de catastrophe dans le cadre du projet Sendai. Au menu de l'actualité en bref de cette édition, en Afrique centrale, en une semaine, la BEAC a réussi à retirer 63 milliards de francs CFA dans les banques afin de combattre l'inflation. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a lancé les activités de commémoration marquant son 20e anniversaire le 3 avril 2024 en Éthiopie. La Commission de l'Union africaine appelle à accélérer les efforts pour un continent sans malnutrition. Au thème de 2 opérations visant à attirer des liquidités des banques de la CEMAC pour lutter contre le taux d'inflation d'origine monétaire de 20%, la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC a retiré du système bancaire un total de 63 milliards de francs CFA. D'abord le 28 mars 2024, alors qu'elle espérait pouvoir ponctionner 50 milliards de francs CFA dans les coffres forts des banques à travers d'une émission de bons BEAC à 14 jours de maturité rémunérée à 2,5%, la Banque centrale n'a récolté qu'une offre de 15 milliards de francs CFA. Cela correspond à un taux de réponse à la demande relativement faible d'un peu plus de 30%. Puis le 2 avril 2024, la BEAC a lancé une opération de récupération de liquidités dans les banques d'un montant de 230 milliards de francs CFA. Une seule banque a participé à l'opération permettant à la Banque centrale de retirer 48 milliards de francs CFA de son trésor moyennant une rémunération de 1,25%, apprend-on du communiqué annonçant les résultats de cette activité. Au total, la BEAC a collecté 63 milliards de francs CFA auprès des banques commerciales en l'espace d'une semaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a lancé les activités de commémoration de son 20e anniversaire le 3 avril 2024 à Addis Abeba, en Éthiopie. La célébration proprement dite du 20e anniversaire de la création du CPS est prévue le 25 mai 2024. L'événement vise à refléter les réalisations, les défis rencontrés et les perspectives dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
La célébration met en lumière les réalisations du Conseil de paix et de sécurité CPS au cours des 20 dernières années dans le contexte de la paix et de la sécurité sur le continent, renforçant ainsi ce rôle en tant qu'organe important au sein de l'UA. Cette célébration a aussi une opportunité de promouvoir le dialogue, d'échanger des expériences et d'encourager les idées innovantes pour faire face aux menaces et défis émergents en matière de sécurité en Afrique. La Commission de l'Union africaine, CUA, a appelé les pays membres à intensifier leurs efforts pour relever les défis de développement liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l'éducation. L'appel a été lancé lors de la 14e réunion du groupe de travail africain sur le développement de l'alimentation et de la nutrition et de la consultation de la communauté économique régionale, CER, tenue au Kenya du 2 au 5 avril 2024. Dans un communiqué, la CUA a réitéré son engagement à travailler avec les États membres pour améliorer la nutrition sur tout le continent. Le comité a également souligné la nécessité de renforcer la mise en œuvre des programmes de nutrition scolaire pour contribuer à promouvoir l'apprentissage ainsi que la santé et la nutrition des élèves. En vue de renforcer sa coopération avec l'Afrique, la France a envoyé le chef de la diplomatie dans une tournée visant à réaffirmer l'intérêt du pays envers le continent africain. Frater Nandassia Isenga nous en dit plus. Au Kenya, les entreprises françaises ont considérablement augmenté en nombre au cours de la dernière décennie, passant de 50 à 140 entreprises françaises qui opèrent dans le pays. La France est également le 5e investisseur au Kenya et elle veut renforcer sa présence commerciale dans cet État d'Afrique de l'Est. I am pleased to note that Kenya and France have finalized the agreement. Je suis heureux d'annoncer que le Kenya et la France ont finalisé l'accord visant à faciliter le financement de la modernisation du chemin de fer de Nairobi. Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives de développement urbain durable du Kenya visant à améliorer les services de transport et la mobilité dans la région métropolitaine de Nairobi. Le montant en jeu est de près de 20 milliards de shillings kenyans. The amount involved here is close to 20 billion Kenya shillings. Ici, le secrétaire du cabinet pour les affaires étrangères et de la diaspora du Kenya s'exprimait lors d'un point de presse avec son homologue français à Nairobi où il a débuté sa tournée africaine. Après le Kenya, le chef de la diplomatie française s'est rendu au Rwanda où il a participé à plusieurs activités, notamment la signature d'un accord de financement de 400 millions d'euros. Un financement qui s'étale sur une période de 2024 jusqu'en 2028 et qui est dirigé vers les secteurs de la santé, l'éducation et l'environnement. Nous avons aussi signé un accord sur les services aériens car, comme vous le savez, la compagnie aérienne Rwandair dessert la ville de Paris avec 3 vols par semaine depuis bientôt une année. Ce pont aérien entre Paris et Kigali renforce les liens culturels et économiques de ces deux capitales francophones. Je souhaite réitérer la volonté du Rwanda à approfondir davantage ce partenariat dans le futur. En Côte d'Ivoire, la France œuvre pour des relations équilibrées selon le chef de la diplomatie française pour ainsi les renforcer surtout dans les domaines économiques et sécuritaires. Il faut noter que la France est le premier bailleur de fonds de la Côte d'Ivoire. Un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, le domaine sécuritaire et de renseignement. Et dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, l'économie se porte bien, le pays est en paix et nous avons bien sûr quelques soucis à nos frontières, surtout nord, mais nous travaillons là-dessus et je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer. Face aux autres pays qui s'intéressent à une coopération mutuelle bénéfique avec le continent africain, la France présente l'Afrique comme une de ses priorités, selon le chef de la diplomatie française lors de sa première tournée africaine depuis la prise de ses fonctions, et d'ajouter que la relation de la France avec les pays africains n'est pas fondée sur le tout sécuritaire.
La capitale de l'Iran, Téhéran, va accueillir du 26 au 29 avril 2024 les ministres de l'économie de plus de 40 pays africains lors du deuxième sommet international Iran-Afrique, a annoncé Mohamed Sadek Ghanazadeh, directeur général du département Afrique du TPO. Le gouvernement iranien s'est engagé à renouer les liens plus robustes avec l'Afrique et à augmenter les échanges commerciaux. L'Iran a exporté 2,452 millions de tonnes de produits d'une valeur de 1,183 milliards de dollars vers 49 pays africains au cours de l'année écoulée, soit une baisse de 1%, et a importé 92 898 tonnes de produits d'une valeur de 95,316 millions de dollars en provenance de 23 pays africains, soit une croissance de 59% sur un an, selon Rouhollah Latifi, porte-parole de l'administration des douanes de la République islamique d'Iran. La Gambie organise le 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique OCI les 4 et 5 mai 2024 à Banjul, la capitale. Le sommet islamique prend des décisions politiques et fournit des orientations sur toutes les questions relatives à la réalisation de ces objectifs tels que prévus par la charte de l'OCI et examine d'autres questions intéressant les États membres et la Oumma. 5 projets prioritaires ont été identifiés par le secrétariat gambien de l'OCI. Il s'agit des projets concernant la sécurité, la santé, l'eau et l'électricité, entre autres. Avec 57 États membres repartis sur 4 continents, l'OCI est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale au monde après les Nations Unies, avec une population collective atteignant plus de 18 milliards. Le sommet africain sur les engrais, les sols et la santé va se tenir du 7 au 9 mai 2024 à Nairobi, au Kenya, au centre de conférence internationale Kenyatta. Une annonce faite par la direction de l'information et de la communication de la Commission de l'Union africaine. L'objectif du sommet est de rassembler toutes les parties prenantes concernées pour souligner le rôle crucial des engrais et la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable, de la productivité favorable aux pauvres dans l'agriculture africaine et de convenir d'un plan d'action africain pour les engrais et la santé des sols. Le sommet devra rassembler les chefs d'État africains, de hauts responsables gouvernementaux, des hauts décideurs politiques, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile. Femme politique et journaliste séchelloise, Marie-Antoinette Rose IV a été nommée directrice générale du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au sein de l'Union africaine depuis le 22 février 2024. Militante des collaborations et de l'effort collectif, elle souhaite offrir à tous des opportunités d'épanouissement et de progression. Son portrait avec Marie-Raphaëla Tolo. Directrice générale du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au sein de l'Union africaine depuis le 22 février 2024, Marie-Antoinette Rose IV est une diplomate séchelloise dont la nomination a été officialisée à l'issue de la 37e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Elle succède à Eddy Malouka qui occupait ce poste depuis 2022. J'ai passé les 20 dernières années dans différents domaines, notamment celui de la communication. J'ai été une journaliste et puis j'ai été au Parlement et en tant qu'ambassadeur, on a tendance à avoir des approches un peu plus pragmatiques pour ce qui est de la vie et des défis que l'on pourrait rencontrer. Femme politique et journaliste séchelloise, Marie-Antoinette Rose IV a été membre de l'Assemblée nationale des Seychelles. Elle a adhéré au Front progressiste du peuple des Seychelles, élue pour la première fois à l'Assemblée en 2006 sur une base proportionnelle et réélue en 2007. Elle a également été membre de l'Association parlementaire du Commonwealth des Nations Unies et membre du Comité des réformes et de la modernisation. Le pragmatisme est la clé et aussi l'habilité de vraiment comprendre la dynamique entre les pays membres
et la dynamique entre les différents personnels dans les pays membres et je travaille sur la compréhension de cela. Je parle énormément à propos de l'intelligence contextuelle et cela renvoie juste à comprendre le contexte avant de prendre toute décision. Cela est très important. En tant que directrice générale du MAEP, elle supervisera la formulation des politiques, promouvra les valeurs communes de l'Union africaine et dirigera les efforts en vue de la réalisation de l'agenda 2063. Reconnaissant sa vaste expérience en tant qu'ambassadrice auprès des États membres de l'Union africaine, les autorités de l'Union africaine ont indiqué que sa vaste expérience et son leadership contribueront sans aucun doute au succès et à la croissance continue du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Nous sommes efficaces. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.